Allez, aujourd'hui, on va décortiquer un avion qui a franchement tout changé. Pas juste un peu, non, qui a complètement redéfini les règles du jeu dans le transport aérien. Je parle bien sûr du Boeing 787 Dreamliner. C'est notre sujet du jour. Vous savez, pendant des années, la tendance était toujours plus gros. Mais, comme le dit cette citation, cette époque est bel et bien révolue. Fini les géants des airs comme l'A380 ou le 747. Et pourquoi? Eh bien parce qu'une nouvelle génération d'avions, plus intelligents et plus efficaces, est arrivée et a tout simplement changé la donne. Et le leader de cette nouvelle vague, le véritable chef de file, c'est lui, le 797. Alors, plongeons ensemble au cœur de cette révolution du ciel. Et concrètement, qu'est-ce que ça change pour les passagers? Eh bien ça change à peu près tout. Imaginez plus de vols directs, même au départ d'aéroports de taille moyenne, des billets qui bien souvent coûtent moins cher, et surtout, la fin de ces correspondances interminables dans des aéroports gigantesques. Tout ça, c'est une conséquence directe de la conception de cet avion. Mais pour en arriver là, il a fallu prendre un risque absolument énorme. Regardez ce chiffre, 30 milliards de dollars. C'est la somme que Boeing a misée sur ce projet. C'était un véritable coup de poker, un all-in, pour créer un avion complètement différent de tout ce qui existait. Et on peut le dire aujourd'hui, ce pari a été plus que gagnant. Alors la grande question, où est passé tout cet argent? Qu'est-ce qui coûte si cher? Eh bien la première partie de la réponse va peut-être surprendre. Elle se trouve dans le matériau de l'avion lui-même. En gros, il est fait de plastique. Oh, regardez un peu ce graphique, c'est fascinant. Plus de la moitié de la masse de l'avion, 55%. Ce n'est pas de l'aluminium ou du titane, non. Ce sont des matériaux composites. En clair, du plastique renforcé avec de la fibre de carbone. Pour un avion de cette taille, c'était tout simplement inédit. Ok, mais matériaux composites, ça veut dire quoi exactement? C'est assez simple en fait. Imaginez que l'on prenne des milliers et des milliers de fils de carbone qui sont ultra résistants, mais aussi très légers, et qu'on les colle ensemble avec une sorte de résine plastique très solide. Voilà, c'est ça la recette magique du Dreamliner. Et l'intérêt de faire ça, il est juste énorme. Pour faire simple, la fibre de carbone, c'est 5 fois plus résistant que l'acier, tout en étant 5 fois plus léger. C'est un peu le matériau de rêve pour un ingénieur aérospatial. Le gain en performance est spectaculaire. Mais la vraie magie, elle est là. Sur un avion classique, on prend environ 1500 feuilles d'aluminium et on les assemble avec quelque chose comme 40 000 rivets. C'est un travail de titan. Sur le 797, on oublie tout ça. Le fuselage est fabriqué en une seule immense section de fibre de carbone. Un seul bloc. Résultat, c'est plus léger, bien plus solide et beaucoup plus aérodynamique. Et ce super matériau, on le retrouve aussi sur les ailes. Ça a permis de les dessiner différemment, beaucoup plus longues, plus fines, un peu comme celles d'un planeur, pour une efficacité maximale. Et le plus fou, c'est leur flexibilité. Grâce au composite, les bouts d'ailes peuvent se plier vers le haut de, tenez-vous bien, presque 8 mètres, sans jamais casser. C'est juste incroyable à voir. Bon, les matériaux, c'est une chose et c'est déjà énorme. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. La deuxième grande révolution du 787, elle, est quasiment invisible. Il s'agit de son architecture électrique. Pour comprendre, il faut savoir comment fonctionnaient les avions avant. En gros, ils utilisaient un système de prélèvement d'air. On piquait de l'air très chaud directement dans les moteurs pour faire fonctionner plein de choses, comme la pressurisation ou le dégivrage. Le problème, c'était lourd, super complexe, et ça pompait énormément d'énergie sur les moteurs. Le 787, lui, a dit « stop ». Fini le prélèvement d'air, on passe au tout électrique. On remplace toute cette tuyauterie lourde et compliquée par des câbles et des générateurs dédiés. C'est plus léger, beaucoup plus simple à maintenir et surtout bien plus efficace en termes d'énergie. Évidemment, pour faire ça, il faut une sacrée puissance électrique. Et là encore, les chiffres sont dingues. Le 787 peut générer jusqu'à 1,45 MW d'électricité. Pour donner une idée, c'est 4 fois plus qu'un gros porteur comme le 777. C'est une véritable centrale électrique volante et c'est ça qui a permis de tout repenser. Et avec toute cette puissance, qu'est-ce qu'on alimente? Eh bien, quasiment tout. On parle des compresseurs pour l'air de la cabine, des systèmes de dégivrage des ailes qui sont comme des couvertures chauffantes, et même les freins sont devenus électriques. On a remplacé les vieux systèmes lourds et compliqués par une technologie plus moderne et efficace. Alors, on a la structure en composite, l'architecture électrique, mais pour faire tourner tout ça, il faut des moteurs, et pas n'importe lesquels. C'est la troisième grande innovation du Dreamliner. Des moteurs qui sont de véritables bijoux de technologie, à la fois ultra efficaces et étonnamment silencieux. Le secret, il est en partie dans ce qu'on appelle le taux de dilution. Ce graphique le montre bien. Le moteur du 797 a un taux de 9 pour 1. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Pour 1 kg d'air qui passe par le cœur brûlant du réacteur, il y en a 9 qui passent autour, dans un flux d'air froid. Et c'est ce grand volume d'air froid qui pousse l'avion, ce qui le rend beaucoup plus économe et bien plus silencieux.
Et il y a un autre détail qu'on a peut-être déjà tous vu sans savoir ce que c'était. Ce motif en dents de scie à l'arrière des moteurs. Eh bien, ce n'est pas juste pour faire joli. Ça s'appelle des chevrons, et leur rôle est absolument essentiel pour le silence de l'avion. Comment ça marche ? Alors le bruit assourdissant d'un jet, ça vient du choc entre l'air brûlant qui sort du moteur à toute vitesse et l'air ambiant, beaucoup plus lent et froid. Ce mélange est très violent. Les chevrons, eux, agissent un peu comme les dents d'un mixeur. Ils permettent de mélanger ces deux flux d'air de manière beaucoup plus douce, plus contrôlée. Le résultat est bluffant, on réduit le bruit de 30%. D'accord, c'est super toute cette technologie, les composites, l'électricité, les moteurs silencieux. Mais au final, qu'est-ce que ça change pour la personne qui est assise à la place 25A ? Eh bien, c'est là que tout prend son sens. C'est l'expérience de vol qui est totalement transformée. Voler à bord d'un Dreamliner, c'est une expérience à part. Déjà, la cabine est 60% plus silencieuse. L'air est aussi plus humide, donc moins désagréable. Les hublots, ce sont les plus grands du ciel et on peut les assombrir d'une simple pression sur un bouton. Mais l'amélioration la plus spectaculaire pour notre bien-être, c'est autre chose. C'est la pression de l'air dans la cabine. Voilà le point clé. Grâce à son fusage en composite super résistant, le 797 peut maintenir une pression d'air plus élevée à l'intérieur. En clair, au lieu que notre corps se sente comme au sommet d'une montagne à 2400 mètres, on se sent plutôt à 1800 mètres. Ça peut paraître un détail, mais cette différence change tout. Ça réduit la fatigue, les maux de tête, bref, on arrive beaucoup moins épuisé à destination. Quand on met tout ça bout à bout, on se rend compte que le 787, ce n'est pas juste un avion de plus. C'est vraiment l'une des pièces d'ingénierie les plus incroyables jamais créées. Et le plus beau, c'est que ce n'est pas une pièce de musée, c'est un avion dans lequel on peut tous, un jour, avoir la chance de voler. Ce pari fou à 30 milliards de dollars a donc été une réussite totale. Il a redéfini ce qu'un avion de ligne pouvait être. Alors ça nous laisse avec une question pour l'avenir. Après une telle révolution, quel sera le prochain grand saut ? Quelle sera la prochaine innovation qui changera encore une fois notre façon de parcourir le ciel ?